Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le théorème de Gauss. Notre point de départ est la définition du débit. Un débit est le volume en mètres cubes ou en litres qui circule dans une conduite divisé par l'unité de temps. Il est égal à V fois S, où V est la vitesse moyenne du liquide et S une surface plane, normale au vecteur vitesse. Par analogie, le flux électrique, qui est aussi un débit, a pour expression phi égale E fois S, où S est une surface plane et le champ E est uniforme. Il est normal à la surface S. À noter que le flux d'un champ vectoriel à travers une surface est la mesure du nombre de lignes de champ traversant cette surface. Plus le nombre de lignes de champ est important, plus le flux est important. L'unité de flux électrique est le voltmètre. Si la surface S est inclinée et fait un certain angle θ avec le champ E, le nombre de lignes traversant cette surface est le même que celui qui traverse la surface Sn, où Sn est la projection de S dans un plan perpendiculaire aux lignes de champ. On peut donc écrire le flux phi égale E fois Sn égale E S cosinus θ. Soit phi égale le vecteur E scalaire le vecteur S. On a toujours E est un champ uniforme et S une surface plane. Dans le cas général, où le champ E n'est pas uniforme et la surface S n'est pas plane, le flux total à travers la surface S est égal à la somme des flux élémentaires à travers les surfaces ΔSI, soit phi égale E1 fois S1 plus E2 fois S2 plus etc. Le tout égale la somme de EI scalaire ΔSI. À la limite, quand ΔS tend vers 0, la somme discrète sigma devient une intégrale continue. Et on peut donc écrire phi égale l'intégrale sur toute la surface S du vecteur E scalaire ΔS. Dans le cas d'une surface fermée, la direction et le sens de ΔS, de ds, en un point donné sont par convention la direction et le sens de la normale sortante de la surface fermée. À l'entrée de la surface S, les angles que forment les vecteurs ΔS, D2S et le champ E sont supérieurs à 90 degrés et à la sortie ils sont inférieurs à 90 degrés. Il s'ensuit que le flux sortant d'une surface fermée est positif alors que le flux entrant est négatif, soit phi égale l'intégrale double sur la surface fermée du vecteur E scalaire le vecteur D de S.
Après les quelques définitions préliminaires, nous allons établir le théorème de Gauss. Considérons une charge ponctuelle Q positive et une surface S fermée. On suppose que la charge Q est à l'extérieur de S. Question: que vaut le flux du vecteur champ électrique créé par la charge Q à travers la surface S? D'après la figure, on constate que le flux entrant égale le flux sortant. Donc, le flux net du vecteur champ à travers la surface fermée est nul. Considérons une charge ponctuelle Q positive et une surface S fermée. La charge, cette fois-ci, est à l'intérieur de S. Question: que vaut le flux du vecteur champ électrique créé par la charge Q à travers la surface S? Le flux sortant de S est identique à celui traversant une sphère sigma de centre à la charge Q et de dimension plus grande que celle de S. Phi est égal l'intégrale double sur la sphère de E scalaire delta E sigma. On remplace E par sa valeur et l'élément de surface D de sigma. Et par intégration, on trouve Q sur 4 pi epsilon 0 fois 2 pi. Soit le flux à travers la sphère et en même temps la surface S égale Q sur epsilon 0. Nous allons établir le théorème de Gauss, mais cette fois-ci en utilisant la notion d'angle solide. On considère une charge ponctuelle Q positive et une surface S fermée, avec Q à l'extérieur de S. Question: que vaut le flux du vecteur champ électrique créé par la charge Q à travers la surface S fermée? Le flux élémentaire du vecteur champ à travers un élément de surface D de S est D de phi égale E scalaire ds égale Q sur 4 pi epsilon 0 D de oméga. Où D de oméga est l'angle solide sur lequel, à partir de la charge, Q envoie D de S. Le flux total à travers la surface S se calcule par intégration du flux élémentaire D de phi étendu à toute la surface S. Un cône élémentaire découpe sur la surface fermée un nombre pair d'éléments de surface D de S1 et D de S2. Dω1 et dω2 ont la même valeur puisqu'ils correspondent au même cône, mais de signes alternativement négatif et positif, suivant l'angle obtus ou aigu que forme le vecteur D de S et le vecteur E. Au total, l'intégrale double fermée de D de oméga égale 0.
la somme de tous les angles solides égale 0. Le flux résultant à travers toute la surface fermée est donc nul. On considère une charge ponctuelle Q positive et une surface S fermée avec Q à l'intérieur de S. Question. Que vaut le flux du vecteur champ électrique créé par la charge Q à travers la surface fermée S? Le flux sortant de S est identique à celui traversant une sphère sigma de centre, la charge Q, et de rayon R. Le flux sortant de S égale le flux à travers la sphère sigma. Le flux du vecteur champ électrique à travers un élément de surface d de sigma est d de phi égale E d de sigma. Égale Q sur 4 pi epsilon 0 d de sigma sur R au carré. Égale Q sur 4 pi epsilon 0 d de oméga. Où oméga, ou d de oméga, est l'angle solide sur lequel, à partir de la charge Q, on voit l'élément d de sigma. Le flux total à travers la sphère sigma se calcule par intégration du flux élémentaire d de phi étendu à toute la sphère. L'intégrale de d de oméga sur toute la sphère égale à 4pi. Résultat établi dans la vidéo, notion d'angle solide. Soit phi égale Q sur epsilon 0. Le flux du vecteur champ électrostatique à travers une sphère, à travers une surface fermée, est égal au quotient sur epsilon 0 de la charge Q qui se trouve à l'intérieur de cette surface. Donc l'intégrale sur la surface fermée de E d de S égale Q sur epsilon 0. Énoncé du théorème de Gauss. Le flux du vecteur champ électrique à travers une surface fermée est égal au quotient par epsilon 0 de la somme algébrique des charges intérieures à la surface S. Exemple. Le flux créé par l'ensemble des 5 charges à travers la surface S est égal à Q1 plus Q2 sur epsilon 0. Ce flux est indépendant de la position des charges internes et de la présence des charges externes. Par contre, le champ E en tout point de la surface S est créé par l'ensemble des charges internes et externes à S. Pour pouvoir utiliser le théorème de Gauss afin de calculer le module du champ électrique, il faut que la géométrie de la distribution de charges ait une symétrie suffisante pour que le calcul de l'intégrale reste simple. Il nous faut donc connaître la configuration du champ, c'est-à-dire les lignes de champ, afin de choisir la surface d'intégration
qui convient. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.